Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le karma transgénérationnel. Alors qu'est-ce que c'est le karma transgénérationnel? Eh bien c'est la génération familiale en fait finalement qui va inculquer ces schémas répétitifs. C'est-à-dire que euh, la famille va inculquer à ces générations futures ces vieux schémas répétitifs. Et du coup à force vous allez devenir finalement comme eux, et ça peut aussi bloquer votre avancée dans la vie physique et dans la vie spirituelle. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est très militaire, qui a une vieille façon de penser, qui n'est pas ouvert à d'autres choses que, par exemple, les règles des années 40, on va dire ça comme ça, eh ben, il va rendre la future génération pareil que lui. Parce qu'il a été formaté comme ça. Et du coup, il va formater les autres générations pareil que lui. Même si vous, au fond de vous, vous avez une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses et d'autres valeurs. Eh bien, il va inculquer ses valeurs à lui sans forcément se préoccuper des vôtres. Et dans ces cas-là, on rentre en fait finalement dans du karma transgénérationnel puisque on récupère du karma finalement de la vieille génération familiale. Voilà. Donc c'est pas forcément négatif, hein. Après tout dépend de l'ouverture d'esprit et de la façon de penser des personnes. Mais quand le karma transgénérationnel est négatif, on peut tout à fait en fait le couper. Alors comment on coupe ce karma transgénérationnel? On le coupe grâce au rayon sacré, donc au rayon doré de l'archange Métatron qui va couper les karmas, et on peut aussi le couper grâce au rayon rouge de l'archange Ariel qui va venir casser en fait les karmas familiaux qui sont négatifs grâce à ces cerceaux rouges fluorescents de feu qui va venir tout brûler en fait. Enfin, qui vont venir tout brûler. Donc le karma transgénérationnel, c'est ça en fait. C'est vraiment quand la famille prend le dessus sur vous et qu'elle inculque en fait ces vieux bagages, ces vieux schémas sur vous. Euh, mais finalement, moi, le karma transgénérationnel, c'est pas quelque chose que j'apprécie, puisque dans ces cas-là, pour moi, on est plus libre de penser comme on veut, puisque on rentre en fait dans une espèce de programmation euh, fixée finalement sur les vieux schémas familiaux. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est souvent important de libérer les vieux schémas parce que votre façon de penser à vous n'est pas forcément la façon de penser des autres personnes. Et donc, il faut respecter ça. Et donc, parfois, les générations anciennes dans la famille ont du mal à respecter finalement que les jeunes, comme nous ou comme d'autres, peuvent penser autrement et peuvent également être plus ouverts d'esprit. Je prends un exemple, hein. L'homosexualité, avant, c'était quelque chose de très tabou, très fermé. Voilà, à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont très ouverts à ça parce que c'est devenu finalement quelque chose de nos jours de normal. Voilà, mais quand on prenait les familles d'avant, eh ben, ils ont pu fixer en fait la génération future sur des idées assez fermées par rapport aux homos parce que c'était quelque chose dont on avait honte et on n'osait pas trop parler et donc du coup j'appelle ça les idées arrêtées en fait finalement. C'est des idées arrêtées et donc euh, c'est pour ça que la façon de penser de l'un n'est pas forcément la façon de penser de l'autre et donc il faut éviter de prendre les lourds bagages de la famille, hein, des schémas familiaux parce que alors effectivement il y a des choses quand même à prendre, hein, parce que quand on a de la valeur, quand on a une éducation qui est bien forgée, avec des valeurs simples, etc., bien sûr que c'est bon à prendre. Par contre, il faut bien dire à la famille qui ont tendance à vous donner du karma transgénérationnel qu'on est libre de penser comme on veut et libre de s'accepter comme on veut. Euh, Et c'est pour ça que certaines personnes de la famille sont encore formatées dans les années 40, puisque c'est du karma qui est transgénérationnel, c'est-à-dire que les personnes qui étaient présentes dans leur vie avant, terrestrement parlant, ils les ont formatées comme ça. Et du coup, pour enlever un karma transgénérationnel, ça prend du temps, parce que il faut défaire en fait toutes les croyances limitantes et tous les formatages limitants qu'on a reçus de nos parents, de nos grands-parents, des arrière-grand-mères, etc., qui ne sont pas en fait forcément positives. Et puis c'est pour ça que je dis que le karma transgénérationnel n'est pas forcément négatif, mais quand
on impose notre façon de penser, notre façon de voir les choses et nos vieux schémas répétitifs, ça devient en fait un karma négatif puisque ça bloque l'autre personne dans sa vie future puisqu'elle a des programmations, des croyances limitantes qui sont là pour la parasiter et l'empêcher d'avancer. Euh, c'est pour ça que moi, avec les rayons sacrés que je possède, donc le rayon rouge et le rayon orange, on va venir travailler en fait sur le karma transgénérationnel pour pouvoir casser ce karma-là et pour pouvoir amener finalement une meilleure façon de penser. Et on peut également travailler avec le rayon blanc pour pouvoir en fait alléger tout le mental et tout ce qu'on a mentalisé, toutes les choses mentalisées liées au karma transgénérationnel. Voilà. Donc, j'espère vous avoir éclairé sur le karma transgénérationnel. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Et puis, si vous vivez ce genre de karma-là, eh bien, vous savez maintenant comment il faut faire pour pouvoir le couper. C'est-à-dire qu'il faut apprendre finalement à penser par nous-mêmes et à avoir nos propres valeurs, en sachant que chaque valeur, chaque façon de penser dépend de chaque personne. Chaque personne est différente. On a tous une opinion qui est différente. Ce n'est pas forcément une vérité, mais c'est votre vérité à vous et il faut la respecter. Voilà. Eh bien écoutez, au plaisir et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.